sois Abigail. Prie pour ton mari. Fais une provision de prière. Fais une provision d'offrande à l'Éternel pour que Jésus, qui est le véritable David, puisse intervenir en faveur de ton mari. Alléluia. Frères, levons-nous sur nos pieds ce matin. Frères, j'ai dit frères, levons-nous sur nos pieds ce matin. Lève la main droite vers l'Éternel. Et si tu es déjà marié, dis Seigneur, je prends l'engagement ce matin de bénir ma femme. De prophétiser sur ma femme. D'aimer ma femme. Renouvelle mon langage, Seigneur. Donne-moi un vocabulaire approprié pour parler à ma femme. Repends-toi ce matin. Demande pardon au Seigneur de ce que peut-être tu as frustré ta femme, tu as blessé ta femme. Et la Bible dit que vos prières sont des obstacles à vos prières parce que vous ne honorez pas vos femmes. Parce que les femmes sont fragiles. Et peut-être par vos propos, vous les avez blessées. Mais ce matin, prions le Seigneur qui nous donne un vocabulaire approprié à nos femmes, qui nous aide à parler à nos femmes des nouveaux langages. Éternel Dieu, je prie ce matin que tu renouvelles mon vocabulaire à l'endroit de mon épouse. C'est toi qui nous conduis ce matin à prier pour cela. Oui, Seigneur, nous voulons des couples de qualité. L'esprit de divorce n'a pas de place parmi ton peuple, ô grand Dieu. Tu nous as appelés, Seigneur, ensemble et pour l'éternité. Nous voulons bénir nos femmes. Nous voulons aimer nos femmes. Nous voulons de nous le langage ou le vocabulaire du diable. Où elle est sorcière, elle ne m'aide pas, elle est fatiguée. Je ne veux pas mépriser ma femme, mais je veux élever ma femme. Je veux bénir ma femme. Je veux entourer ma femme. Je veux la chérir et, Seigneur, la sécuriser dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Séparez-vous de votre lot. Séparez-vous de votre lot. Parce que Dieu veut aller plus loin avec vous. Séparez-vous de votre Isaac. Vous savez, Isaac n'a pas été... Abraham ne s'est pas séparé d'Isaac avant Lot. Il y a des neveux d'abord de qui vous devez vous séparer. Tu ne pourras pas te séparer d'Isaac si tu n'as pas appris à te séparer de ton village. Parce que Isaac est issu de toi. Isaac est de toi. Mais Lot, c'est ton neveu. Le village, c'est un endroit où tu es né, où tu as grandi. Mais le Seigneur t'amènera dans un processus. Si tu n'arrives pas à te séparer des traditions de ton village, tu ne pourras pas avoir la révélation de l'Éternel. Tu dois te séparer de ton village, de tes traditions, de tes coutumes qui n'ont rien à voir avec l'Éternel. Si ton village dit que pour être un notable, tu dois avoir 2, 3, 4 femmes, ce n'est pas la coutume de Christ. Séparez-vous de vos villages. Je n'ai pas dit de ne plus aller au village. Je dis séparez-vous de votre tradition, de vos coutumes. Si tu ne te sépares pas de ton village, tu auras du mal à te séparer de ton neveu Lot. Tu auras du mal alors à te séparer également d'Isaac. Et si tu n'arrives pas, comment est-ce que Dieu pourra dire maintenant? Quand Dieu dit maintenant, c'est que c'est le temps de Dieu qui est venu. Le temps de l'élévation, le temps de la prospérité. Mais pour atteindre cette dimension, il faut que tu te sépares. Dieu a séparé Lot d'Abraham. Et il a dit là où tu iras. Et lorsque Lot est parti, le Seigneur a commencé à parler à Abraham. Abraham, lève les yeux du lieu où tu te trouves. Regarde à l'ouest et à l'est. Je te donnerai le pays. Alléluia. Du lieu où tu te trouves. Le lieu où tu te trouves, ce n'est pas forcément d'abord la ville ou la nation d'abord. Mais tu peux être dans une situation, dans des conditions où il y a la tristesse, où il y a le manque, où il y a la douleur, il y a la mort autour de toi. Et vous savez, nous sommes souvent influencés par ce que nos yeux regardent. Nous sommes souvent
vie-là. Mais souvent la tristesse gagne ton cœur. Tu as envie de quitter la ville où tu es. Tu as envie de quitter le pays où tu te trouves. Parce que ce que tes yeux voient, c'est la mort, l'échec, la tristesse. Vraiment, c'est l'oppression du diable que tes yeux voient. Frères et sœurs, Abraham était dans un lieu. Tu es également dans un lieu où tu sens vraiment la douleur, où tu sens que vraiment c'est une prison. Et pourtant tu es libre, tu peux aller où tu veux, mais tu te sens en prison en toi. Tu sens comme une prison en toi. Tu vois que tout autour de toi, c'est l'échec. Tout autour de toi, il n'y a pas d'avenir. Tu te dis, mais je ne vis que la douleur. Vous savez, il y a des larmes que les hommes ne peuvent voir. Tu peux voir quelqu'un qui parle beaucoup, mais derrière ses paroles, il cache une souffrance. Mais le Seigneur te dit ce matin, du lieu où tu es, peu importe le lieu où tu te trouves, le lieu où tu te trouves ne détermine pas qui tu es. Mais parce que tu as réalisé qui tu es, tu dois influencer le lieu où tu te trouves. Change le climat. Le diable voudrait te faire croire que le lieu où tu te trouves, il n'y a pas d'avenir. Mais laisse-moi te dire, même dans cette nation où tu te trouves, il y a un avenir dans cette nation. Du lieu où tu te trouves, lève les cieux. Du lieu où tu es, lève les cieux. Où est la souffrance dans laquelle tu te trouves, lève les cieux. La douleur, l'oppression, la peur, la malédiction ou l'envoûtement, du lieu où tu es, lève les cieux. Lever les cieux, frères et sœurs, consiste à me déconnecter de ce que mes yeux regardent. Je me déconnecte de ce que je ressens. Je me déconnecte des choses physiques pour me connecter aux choses d'en haut. Je lève les yeux. J'oublie mon passé. J'oublie ma condamnation. J'oublie ma culpabilité. Je lève les yeux. Je me retire de la pauvreté. Je me retire de la bassesse. Je me retire des liens de famille. Je me retire des liens du pays. Je me retire du sang innocent versé. Je lève les yeux. Du lieu où tu es, peu importe là où tu te trouves, peu importe on t'a menacé, on t'a donné des délais, un ultimatum pour quitter la maison ou parce que tu n'arrives pas à payer le loyer. Le Seigneur te dit ce matin, du lieu où tu es, lève les yeux. Déconnecte-toi de la réalité et lève les yeux vers la vérité. Il s'appelle le soleil de justice. Quand le soleil de justice se lève, il te justifie. Lève les yeux et vois. Alléluia. Lève les yeux et vois. Il y a une différence entre regarder et voir. Regarder consiste simplement à poser le sens que Dieu a donné à l'homme, la vue, sur un objet. Je pose mon regard ou ma vue sur ça, je regarde le bois ou je regarde ce poteau. Je ouvre mes yeux, c'est un sens que Dieu m'a donné, la vue, et je le pose sur la chaise. Je regarde simplement. Mais le Seigneur a dit à Abraham, regarde de l'est à l'ouest. Le Seigneur a dit à Abraham, tout ce que tes yeux voient, je te le donne. Il lui a dit, regarde. Et tout ce que tes yeux voient, je te le donne. Oui, Seigneur, je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Seigneur, je lève les yeux et je vois. Je ne regarde pas. Tout le monde peut regarder. Mais voir consiste à percevoir par l'esprit. Là où par la vue, je vois simplement la mort. Je vois l'échec. Je ne vois pas d'avenir. Mais quand je perçois par l'esprit, là où il y a la sécheresse, je vois l'abondance. Là où il y a la malédiction, je vois la bénédiction. Parce que je ne regarde pas
vois par l'Esprit. Et le Seigneur a dit à Abraham, tout ce que tes yeux voient, je te le donnerai. Ce ne sont pas des regards de convoitise, mais ce sont des regards de la foi. Ils étaient encerclés par l'armée par les Assyriens. Et Géasi voyait cette armée. Mais Élisée a levé les yeux et il a vu l'armée de l'Éternel. Il a vu l'armée de l'Éternel. Du lieu où tu te trouves, lève les yeux et vois. Qu'est-ce que tu vois? Moi, quand je viens en Côte d'Ivoire, je ne vois pas les douleurs, les cris, tout ça. Quand je regarde cette nation, je vois la nation de l'Éternel. Je vois la puissance de Dieu dans cette nation. Je vois des hommes et des femmes qui se lèvent pour amener la vie dans cette nation. Je vois la réjouissance dans chaque coin des rues. Je vois le peuple entier célébrer l'Éternel. Je ne m'arrête pas à ce que mes yeux regardent. Ce que mes yeux regardent, frères et sœurs, ne m'influenceront pas. La chair peut être infligée, la chair peut être touchée par ce qu'elle regarde, mais mon esprit voit des choses. Mon esprit voit la gloire de Dieu. Mon esprit voit la puissance de Dieu. Je marche non par la vue, mais je marche par la foi. Même si mon corps extérieur se détériore, mais mon homme intérieur se renouvelle chaque jour. Ma vision se renouvelle chaque jour. Mon nuit spirituelle se renouvelle chaque jour. Mon toucher spirituel se renouvelle chaque jour. Parce que j'espère en l'Éternel. Quand je marche, je ne me fatigue pas. Quand je cours, je ne me lasse pas. Parce que je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Lève les yeux et vois. Avec beaucoup de respect, ce passage est pour toi. Le Seigneur te dit, regarde à l'ouest, regarde à l'est, tout le pays, je te le donnerai. Ce que tes yeux voient, je te le donnerai. Ce que tu vois pour la nation, je te le donnerai. Ce que tu vois à la présidence, je te le donnerai. Ce que tu vois, je vais le concrétiser. Ce que tu vois, ce que tu as conçu de ton esprit, je le concrétise. Ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois? Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus la vision céleste. Ils ont la vision terrestre. C'est pourquoi ils ont le même langage que les hommes. Lorsque Jésus a vu Lazare, il n'a pas dit que Lazare est mort. Il a dit Lazare dort. Et il dit cette maladie n'est pas pour la gloire du diable, mais elle est pour la gloire de Dieu. Pourquoi on n'arrive plus à parler comme ça? Parce que nous avons tué nos sens spirituels. Et nous sommes simplement rabattus sur la vue. Ce que je vois ne détermine pas. Ce que mes yeux regardent, c'est la réalité. Mais ce que je vois par l'esprit, c'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu vois tes enfants, tu ne peux pas voir la maladie. Car Christ en moi, je ne peux pas espérer la mort. Christ en moi, je ne peux pas espérer l'échec. Christ en moi, je ne peux pas espérer les douleurs ou la souffrance ou la malédiction. Mais Christ en moi, c'est l'espérance. J'espère en la gloire. J'espère au changement. J'espère à l'élévation. J'espère à la guérison. J'espère à la délivrance. J'espère au changement dans ma famille. Là, il y a des sorciers. Moi, Christ en moi, je vois des serviteurs de Dieu. Je vois des servantes de Dieu. Je vois des hommes et des femmes qui se lèvent et proclament la grandeur de mon Dieu. Je ne suis pas influencé par ce que mes yeux voient, mais je suis influencé par ce que je vois, je perçois par l'esprit. Le diable est
L'arbre était agréable à la vue. Or, malgré le discernement, sa vision a été complètement bouleversée. Et à cause de ce qu'elle a vu, elle a touché. Et elle a fondé le péché. Si le diable a pu donner une mauvaise vision des choses à l'homme, Jésus est venu la restaurer. Si Ève a pu voir l'arbre selon le diable et cela a amené le péché, si tu vois les choses selon Dieu, cela amènera la vie. Je vous dis la vérité, ce que tu vois, Dieu peut te le donner. Ce que tu as vu, que tu as conçu dans ton esprit, Dieu peut te le donner. Du lieu où tu es, dans ton chambre, ou comment vous appelez ça ici, entrée couchée. De ton entrée couchée, lève les yeux et vois une villa. Lève les yeux et vois un déménagement. Lève les yeux et vois un changement. Le chômage dans lequel tu es, ne continue pas à regarder le chômage, mais lève les yeux. Déconnecte-toi du chômage. Déconnecte-toi du taux de chômage national. Déconnecte-toi où il n'y a pas de travail. Lève les yeux. Lève les yeux. Et vois. Seigneur, je me vois dans un bureau en train de traiter avec des hommes d'affaires. Seigneur, ma position n'est pas celle-ci. Je sors d'ici. Je lève les yeux. Quand tu lèves, là où ton regard se tourne, c'est vers là où tu dois te diriger. Ce que tu regardes, c'est vers là où tu iras. Vous voulez que je recommence? Ce que tu regardes, là où tu regardes, c'est là où tu iras. Si toi tu continues à regarder ton chambre couché et tu es content, c'est là où tu seras. Mais il faut, comme l'a dit l'homme de Dieu, une distinction. La distinction se fera d'abord par toi-même. On pourra t'imposer les mains, t'imposer les pieds, t'imposer les chaises, t'imposer la Bible. Mais si tu ne vois pas, si tu ne vois pas, si tu crois, si tu crois, et non pas tu regarderas. 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Mais seulement avec les yeux, avec la vue, je verrai la rétribution des méchants. Frères et sœurs, même si nous marchons dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles et elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ne marche pas parce que tes yeux voient, mais marche parce que l'Esprit te montre. Car tout ce que tu vois, je te le donnerai. Abraham ayant saisi ça, il a levé les yeux et il s'est établi à Hébron. Hébron était la montagne la plus élevée du chêne de Mamré. C'était la montagne la plus élevée. Et Abraham s'est établi là-haut. Le Seigneur dit, le lieu où tu vas t'établir, je te bénirai. Il n'a pas pris la petite colline, mais il a pris la montagne la plus élevée. Et là, il a bâti un hôtel. C'est là où il a bâti son lieu de connexion avec Dieu. Bâti ton hôtel plus haut. Lève les yeux et vois. En esprit, il n'y a pas de limite. Ce sont les hommes qui ont mis des limites. 5 000, 10 000, 1 million, 1 milliard. Ce sont les hommes qui ont mis des limites. Et souvent, ces limites nous influencent, nous impressionnent. Mais en esprit, il n'y a pas de limite. Ma vie n'est pas limitée. Je ne suis pas limité à mes 1,80 m. Je suis grand par celui qui est grand en moi. Il n'y a pas de limite. Dieu est capable de me donner 15 voitures. Il n'y a pas de limite. Dieu peut me donner une villa avec 15 chambres. Il n'y a pas de limite. Dieu peut me donner 5, 6, 7 enfants. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de limite. Ce que je vois, Dieu est en mesure de me le donner. Lève les yeux et vois grand, vois puissance, vois domination, vois règne, vois sainteté, vois miracle, vois guérison, vois restauration, vois élévation, vois
Déconnecte-toi de ce que tes yeux t'enseignent. Ce que ton Dieu t'enseigne, c'est pour la terre. Mais ce que l'Esprit m'enseigne, c'est pour l'éternité. Il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est en son nom que je vois. Ce matin, dis avec moi, pas de limite. Pas de limite. La banque a trouvé bon de limiter à 10 000 francs le billet. C'est leur force, mais ce n'est pas ma limite à moi. Je ne serai pas émerveillé devant 10 000 francs. C'est petit. Pas de limite. Oh, vous parlez à ça. Parce que 10 000 francs là, c'est trop grand pour vous. Pas de limite. Je me séparerai. Je quitterai tout ce que Dieu me demandera de quitter. Mais il y aurait un lieu où le Seigneur m'attend. Et c'est là qu'il dira maintenant, déverser sur lui ce qu'il a vu, déverser sur lui ce qu'il a proclamé, déverser sur lui ce qu'il a confessé. Parce qu'il a tout quitté à cause de ce qu'il a vu. Ce que tu vois doit t'amener à quitter les mauvaises relations. Ce que tu vois doit t'amener à quitter la bassesse, à quitter le lieu où tu es. Si tu n'as rien vu, tu resteras au même endroit. Tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas aller là-bas. Alléluia.